C'est évidemment dans cette partie d'émission qui suit, mais on va tout de suite commencer par les races locales emblématiques. La Tône et Marteau. C'est pas Églantine dont il s'agit, c'est un nom, parce qu'on est à côté de Tône, hein, c'est sur le chemin du lac d'Annecy, Églantine. Exactement, ça, je voulais regarder, je voulais vous montrer ce mouton absolument magnifique. C'est vraiment une de mes races préférées. C'est le Tône et Marteau, donc. Regarde un petit peu, c'est le seul vrai mouton savoyard. Ce sont ses origines. Il vient évidemment de ces deux villages, en fait. C'est l'union de deux moutons, un de Tône et un de Marteau. Et ce mouton est magnifique. Oui, bélier, là. Ouais, mes fiches l'intéressent beaucoup. Ça va me permettre de vous le garder près de la caméra. Ces moutons m'ont été amenés par Laurence Girard. Bonjour Laurence. Bonjour. Ils sont sublimes. Je voudrais regarder. Vous en avez déjà vu d'aussi beaux. Ces longues cornes comme ça. C'est un mouton tout frisé avec des poils assez longs. Et puis vous avez vu, naturellement, il a déjà ses lunettes de soleil. C'est très très bien ça pour le protéger de la luminosité. C'est vraiment un mouton parfaitement adapté à la région, Laurence. Oui, c'est un mouton qui aime l'altitude, qui aime le froid et également le chaud. Et un mouton vraiment rustique et qui lui permet de s'acclimater très très facilement. Alors il y a deux petits là, je ne sais pas si vous les avez vus, ils ont à peine 15 jours. Ils sont déjà très à l'aise eux aussi dans le froid et la neige? Sans aucun problème puisque des journées comme ça, ils sont dehors et ils rentrent simplement le soir. Alors ce qui est génial, c'est que là vous vous dites que je suis avec une éleveuse. Pas du tout. Laurence, vous êtes une véritable passionnée. Dans la réalité, vous êtes directrice d'un office de tourisme. Oui, je m'occupe de l'office de tourisme de Pradly-Saumon, c'est une petite station à côté. Mais j'ai une passion avec mon compagnon Damien, c'est cette race vraiment rustique, la race des Savoies. Et nous tenions vraiment à pouvoir préserver cette espèce, en plus très sympa. Oui, c'est important parce que c'est vrai que c'est une race qui aurait pu disparaître. Vous faites partie comme ça des moyens pour la sauvegarder, mais vous l'utilisez aussi pour préserver, pour pâturer chez vous. Oui, on a pas mal de terrain autour de notre chalet et l'idée c'est d'entretenir le paysage. Je n'ai pas de tondeuse, ma tondeuse naturelle, eh bien c'est cet élevage de Tône et Marteau. Églantine, est-ce que tu peux demander à l'éleveuse, parce qu'on sait que Tône c'est plutôt une région de vaches, hein, avec le reblochon, c'est le pays du reblochon. On fait des fromages de brebis également. On fait des fromages de brebis, évidemment, avec le Tône et Marteau. Bien sûr, et notamment à Sixte, il y a une éleveuse qui propose une très bonne tome de brebis. Tu parlais du reblochon, Vincent. Tu sais que ce mouton-là, avant, on le mettait dans les caves à reblochon pour maintenir la température et l'hygrométrie permanente. C'est pas possible. Et l'hygrométrie, parce qu'il garde dans son poil, je pense. Eh ben, écoute, je suppose que son poil, incroyable, sa présence, voilà, permet de maintenir tout ça. Alors, ce qui est formidable, regardez-moi, ce petit agneau. Alors, en plus, vous avez vu, il a déjà des petites cornes. Je ne sais pas si on les voit bien. Ça, c'est une particularité de ce mouton. C'est que la brebis, comme le mouton, comme l'agneau, ont des cornes. Et alors, Laurence, vous êtes en train de câliner, toute la famille est passionnée et vous les gardez aussi parce que simplement c'est un animal extrêmement adorable, sympathique. Il y a une véritable amitié et puis on a des enfants, des petits-enfants, des neveux et tout le monde participe à cet élevage et c'est la vie aussi du village, donc ça fait partie du décor de Mieuxy puisqu'on est à Mieuxy. Merci beaucoup en tout cas de contribuer à la préservation de cette espèce. Je les trouve absolument sublimes. Merci Laurence, merci les moutons et merci Églantine. Et les petits agneaux. Oui, les petits agneaux bien entendu, et puis le printemps arrive. Alors